Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui pourrait bien changer la façon dont les applications interagissent entre blockchains. C'est un projet d'infrastructure qui est assez technique, mais qui a une proposition de valeur qui est très claire, relier toutes les blockchains comme si elles n'en formaient plus qu'une. Ce projet, c'est StakeChain et c'est bientôt disponible sur Q42. Et bien évidemment, si vous souhaitez exploser votre portefeuille, même pendant un marché baissier, vous avez le premier lien en description qui vous permettra d'avoir accès à des portefeuilles optimisés à votre profil de risque avec des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez un copy trading pour aller chercher un petit facteur croissance supplémentaire sur votre exposition. Vous avez accès à des algos en automatique qui peuvent vous permettre de générer du rendement sur Bitcoin, Ethereum et Solana avec une gestion de risque qui est au cœur de la stratégie. Et enfin, vous avez accès à des investissements early stage via Q42 pour pouvoir vous aussi construire votre portefeuille VC et aller chercher des gros rendements complètement passifs. Déjà, on va commencer par un simple constat qui est qu'aujourd'hui, le monde crypto est fragmenté. Vous avez chaque blockchain qui fonctionne un petit peu de son côté, que ce soit Ethereum, Solana, Toncoin et les autres. Chacune a sa propre machine virtuelle, son propre langage et ses propres règles. Le résultat de tout ça, c'est une complexification parce que vous avez des utilisateurs qui doivent régulièrement jongler entre les réseaux, qui doivent changer de wallet, qui doivent utiliser des bridges, etc., etc. Et vous avez les développeurs qui doivent du coup construire les mêmes applications mais pour différentes blockchains, donc en gros coder plusieurs fois la même chose avec des langages et des règles différents. Et tout ça, vous vous en doutez bien, ça freine l'innovation que ce soit du côté des développeurs et ça freine aussi l'expérience utilisateur justement parce que ça met de la friction et ça rajoute de la complexité et de potentielles erreurs. Pour ça, SkateChain, ils apportent une solution qui est radicale, qui est de connecter tout ce qu'on appelle les virtual machines. Une virtual machine ou machine virtuelle, c'est littéralement le cerveau d'une blockchain. C'est elle qui exécute les smart contracts et qui définit comment le réseau comprend les instructions. Par exemple, vous avez Ethereum qui utilise l'Ethereum Virtual Machine, Solana utilise la Solana Virtual Machine, Ton utilise la sienne, etc., etc. Elles ont toutes leur propre langage et c'est là que Skate vient justement unifier tout ça. Et toutes ces virtual machines, elles se retrouvent donc dans un seul et unique écosystème qui devient forcément beaucoup plus fluide. Et ça concrètement pour l'utilisateur, ça veut dire qu'il peut utiliser une application qui se trouve sur n'importe quelle blockchain sans quitter son réseau préféré et son environnement habituel. Et tout ça bien évidemment, ça se fait sans bridge, sans devoir switcher de wallet et sans que le développeur ait besoin de dupliquer une application au moment où il la code. Ok, mais tout ça, comment ça marche? SkateChain, c'est un protocole d'infrastructure, donc c'est une couche technique qui vient justement s'installer entre les blockchains et les applications. Et ça permet justement à toutes ces applications de fonctionner sur différentes blockchains en gardant toujours ce qu'on appelle un état global unique. Et c'est là qu'il y a un concept important qui entre en jeu qui s'appelle le stateless. Une application stateless, c'est une application qui justement ne conserve pas la totalité des données en local sur une seule blockchain. Ce qui fait donc qu'elle ne dépend pas d'un état interne propre à un réseau et à la place, elle accède à un état partagé et synchronisé quel que soit l'endroit dont on l'utilise. Tout ça, ça rend à la fois l'application plus légère, plus fluide, plus rapide, mais surtout interopérable entre toutes les blockchains. Tout ça, ça nous amène à énormément de bénéfices, d'une part pour les utilisateurs et d'autre part pour les développeurs. Côté utilisateur, c'est la promesse d'un monde multi-chain fluide. Tu continues d'utiliser ton wallet, ton environnement favori, mais tu accèdes en plus à des applications cross-chain sans t'en rendre compte. Et d'un coup, c'est comme si ton réseau préféré devenait du coup la porte d'entrée vers un écosystème beaucoup plus grand dans lequel il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de switch et il n'y a pas de complexité. Et bien évidemment, du côté du développeur, c'est un vrai soulagement parce qu'avec Skate, tu ne codes qu'une seule fois. Plus besoin de réécrire ton application, que ce soit pour Solana, pour Ethereum, pour Toncoin ou autre chose. Tu déploies sur Skate et ton application, elle fonctionne automatiquement sur toutes les virtual machines compatibles. Tout ça, ça masque la vraie complexité du cross-chain. Tu développes comme si tout se passait sur une seule chain, sauf que ton application, elle est visible partout. Et la grande question que vous devez sûrement vous poser à ce stade de la vidéo, c'est et la sécurité dans tout ça. Skate, c'est sécurisé par EigenLayer, qui est un protocole qui permet aux validateurs d'Ethereum de restaker leurs Ethereum pour aller justement sécuriser d'autres applications. Autrement dit, Skate bénéficie de la sécurité d'Ethereum sans forcément avoir besoin d'être construit dessus. Tout ça, ça veut dire moins de risques pour les utilisateurs, moins de défaillances dans les applications et surtout un environnement robuste dès le départ. D'un point de vue des cas d'usage, tout ça, c'est pas que de la théorie. Skate, il a déjà fait ses preuves. Déjà sur Polymarket, qui est la plus grande plateforme de prédiction on-chain. Grâce à Skate, elle a pu opérer sur Ton et sur Eclipse en même temps et générer plus de 13 millions de dollars de volume avec plus de 50 000 dollars de frais. Il y a eu aussi le testnet Skatepark sur lequel il y a eu plus de 5,9 millions de mints réalisés par plus de 1,2 million de wallets. Tout ça sur plus de 22 chaînes dans lesquelles il y avait de l'EVM compatible, du Solana VM compatible ou encore du Ton VM compatible. Et ces mints, c'était pas juste pour le fun, ils ont permis justement de tester si le protocole il avait les capacités de gérer des volumes à grande échelle et ça a aussi permis de mesurer la fluidité qu'il y avait justement entre le cross
cross-chain. Et enfin, vous avez StakeFi, anciennement Range Protocol, qui est une application de gestion de liquidité qui traite plus de 4 milliards de volume avec plus de 250 000 utilisateurs. Tout ça, ça nous montre que justement Sketchain, ça tient déjà la route, même dans des conditions réelles. Et pour la suite, au niveau de la roadmap, sur Sketchain, ça s'annonce très sérieux. Il prévoit déjà de rendre plus de 20 applications qui sont Ethereum Virtual Machine compatibles avec d'autres virtual machines. Et il se prépare aussi à lancer ce qu'on appelle un AMM stateless. Un AMM, c'est un automated market maker, c'est comme Uniswap. C'est ce qui permet d'échanger les tokens sans carnet d'ordre. Et stateless, dans ce cas-là, ça veut dire justement que l'AMM, il dépend plus d'un seul réseau. Donc imagine une seule pool de liquidité qui fonctionne en même temps sur Ethereum, sur Solana, avec une seule formule de pricing. Quel que soit le réseau, les prix sont cohérents, la sécurité est partagée et les trades sont synchronisés. Ce truc-là, c'est un gros défi technique, mais qui change complètement la finance décentralisée multi-chain. Sketchain, c'est plus qu'un protocole, c'est un projet qui peut complètement redéfinir la façon dont on développe, dont on utilise et dont on pense les applications crypto. C'est un projet qui est soutenu par des mastodontes de l'écosystème Web3 et grâce au Merov Club, c'est un projet qui est aujourd'hui sur Q42 avec des termes extrêmement avantageux pour les investisseurs. On va pouvoir toucher 40% au TGE, avoir 6 mois de cliff et uniquement 6 mois de vesting linéaire. 40% au TGE, c'est juste énorme. Donc je pense que c'est un projet qui mérite vraiment notre attention parce que ça peut complètement disrupter l'expérience utilisateur, ce qui ne peut forcément qu'aider à rendre la crypto plus fluide et plus universelle. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter pour nous donner votre avis. On sera très heureux d'échanger avec vous. Et je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo et que les marchés vous soient favorables.